Dans l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une audience au milliardaire américain Bill Gates sur demande de ces derniers. L'évolution de la situation sanitaire en République démocratique du Congo était le sujet principal de cette rencontre. Bill Gates a présenté au président Tshisekedi les avancées significatives de la vaccination contre la poliomyélite en RDC. Autre chose, forte mobilisation devant le palais de la justice à Kinshasa-Gombe en sit-in ce mercredi 25 septembre. Les forces politiques et sociales dénoncent la répression, le dérive dictatorial et les arrestations arbitraires. Le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates a souhaité rencontrer le mardi 24 septembre à New York le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'évaluation de la situation sanitaire de la République démocratique du Congo était au centre de leurs échanges. Après évaluation, la courbe vaccinale contre la poliomyélite aurait baissé sensiblement. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. Bill Gates et sa fondation veulent aider la RDC dans la vaccination de routine d'enfants congolais contre la rougeole, la varicelle et contre le mpox. La question de l'éducation nationale a également été relevée lors de cette rencontre. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans mpox actuellement parce que mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Signalons que le même jour, le président Félix Tshisekedi a rencontré également plusieurs personnalités politiques. Il s'agissait notamment du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, le premier ministre belge, Alexander De Croo. C'est une succession d'audiences qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Les échanges ont commencé avec le caucus des députés nationaux des Littoris, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale a invité ses élus du peuple au dépassement. Il a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en place des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple congolais puisse vivre en paix. Avec les députés de la Tchopo, il était question de donner des directives sur les manières qui devront faire l'objet des termes de référence en présentation pour la tenue du forum sur la paix dans la province de la Tchopo, en proie au conflit terrien entre Mbolé et les Lelengo. Il a suggéré de mettre en place tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses, pour réfléchir sur les solutions inclusives. Pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions.
Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réitéré sa promesse de tenir dans le bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'Est du pays. Il a tenu à préciser que cela sera une tribune pour ces défenseurs du peuple congolais de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement pour application. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu le mardi 24 septembre en son cabinet de travail Rémi Maréchal, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, venu s'informer sur les priorités de cette institution de la République. Après 2 heures d'échanges très fructueux sur plusieurs points, Rémi Maréchal a réaffirmé la ferme volonté de sa nation à vouloir renforcer le partenariat qui existe déjà entre les deux pays. Donc, je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres, et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale, sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Rappelons que cette rencontre intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que de sa rencontre avec Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse du Parlement congolais. Le mardi 24 septembre à la primature, Judith Souminois a échangé avec les lauréats de la formation professionnelle qui ont obtenu de bourses d'études du Royaume du Maroc par l'entremise du ministre de la formation professionnelle, accompagné du ministre du secteur et du député national Kalonji Ogu. Ces boursiers ont reçu les encouragements de la chef du gouvernement qui les a exhortés à revenir au pays à la fin de leurs études. Face aux efforts du président de la République en faveur d'une jeunesse de qualité, la première ministre place la formation professionnelle au cœur du processus de création d'emplois pour le jeune. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a salué cet acte. Mais voilà, nous venons de rendre visite et d'avoir une audience avec son Excellence Madame la Première ministre, justement pour présenter le boursier de la formation professionnelle. Donc c'est un message fort que son Excellence, la Première ministre, a voulu donner à toute la jeunesse congolaise et à la nation tout entière pour dire que la formation professionnelle a la place dans notre pays et surtout pour la jeunesse dans le cadre de la réinsertion et dans le cadre de l'espoir. Il a par ailleurs fait savoir que 27 bourses d'études pour l'Algérie et 10 autres pour le Maroc sont en attente au bénéfice des jeunes. À son tour, l'élu de la Tchangou et promoteur de la fondation Kalonji Ogu et la grâce qui ont encadré ces jeunes issus de quartiers Pakadjouma et Terre Jaune à Kinshasa a exhorté les jeunes à embrasser les formations professionnelles pour leur autonomisation. Les filles et garçons bénéficiaient de plusieurs formations au sein de nos centres et elles ont été retenues pour ces bourses et déjà demain elles vont s'envoler pour le Maroc où ils vont rester pendant 3 ans. C'est une bourse de 3 ans et reviendront au pays pour servir la République. Ce que nous avons fait, c'était de les former, de les recruter avant, de les encadrer et aujourd'hui de les réinsérer dans la société des hommes. Pour sa part, la boussière Yvette Tchanda a encouragé les jeunes congolais à embrasser avec fierté de formation afin de devenir utiles dans la société. Oui, maman, la première ministre, Madame Judith Souminois, a fait un conseil par rapport à ce que ils sont allés sans retour, ils sont allés avec retour. Tozo kende ko tanga poto ya ko servir mboka. Bon, tozo kende ko apprendre poto ya ko former pe bande ko na biso bilenge. Et puis il nous a promis na retour na biso to ko travailler na ministre ya métier professionnel, to ko za
na ministère ya métier professionnel. Notons que la formation professionnelle est considérée comme un levier de développement de la RDC, ce qui cadre avec le pilier 4 du programme d'action du gouvernement souminois qui vise à construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail. Une journée des échanges pour le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a reçu en audience à tour de rôle le mardi 24 septembre les ambassadeurs de la Turquie et celui de la République du Congo, tous devenus exprimer le vœu de leur nation à vouloir coopérer avec la RDC. En premier, le VPM Chabani a échangé avec Murat Ülk, ambassadeur de la Turquie en RDC, qui est venu réitérer le vœu de son pays à accompagner la RDC sur des questions de partage d'expérience et de connaissances dans le cadre sécuritaire. Avec Cyprien Sylvestre Mamina, ambassadeur de la République du Congo, les deux personnalités ont également évoqué la question sécuritaire au niveau des frontières et d'une rencontre entre les deux homologues de la sécurité dans le prochain jour. Il s'est de rappeler que depuis sa nomination dans l'équipe gouvernementale souminois, le VPM Chabani ne cesse de multiplier de coopérations en vue de doter à la RDC un cadre sécuritaire idéal. Le vice-premier ministre, ministre en charge du plan, Guilain Niembo, et le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, ont échangé le mardi 24 septembre à New York, aux États-Unis, avec la directrice du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les deux parties ont évoqué l'état d'avancement des travaux dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, dont le PNUD est l'une des 3 agences d'exécution. Au cours de cet entretien de haut niveau, le ministre des Finances a fait part à la directrice du PNUD des exigences du gouvernement congolais dans le cadre de ce partenariat. Il s'agit entre autres d'accélérer la finalisation des ouvrages restants avant le 31 décembre de l'année en cours, avant de lancer le deuxième volet du programme, principalement centré sur les routes de desserte agricole. Pour sa part, la directrice du PNUD a rassuré les autorités congolaises de la volonté et de la disponibilité de son institution à accompagner les projets visant à améliorer les conditions de vie de la population de la RDC dans son ensemble. Pour rappel, le programme de développement local de 145 territoires est une initiative ambitieuse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement dans les 145 territoires du pays. Les premiers volets du programme concernent la construction, la réhabilitation et l'équipement d'écoles, de centres de santé et de bâtiments administratifs, ainsi que la réhabilitation des routes de desserte agricole. La ministre provinciale Yvette Tembo Koulinfouka a suspendu mardi 24 septembre 2024 Miché Moussaka Mouyelenkai de ses fonctions du directeur général de la DGRK. Par conséquent, elle confie l'intérim à Rudy Kekala Baongela. Pour ces raisons et en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, j'ai le regret de vous annoncer par la présente votre suspension aux fonctions de directeur général de la DGRK. La direction
section de contrôle de l'ordonnancement de recettes non fiscales de la DGRK, Monsieur Kakala Boengela Rudy, matricule 0082, qui met lit en copie, est chargé d'assumer l'intérim du directeur général de la DGRK à dater de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, a écrit la ministre provinciale de Finances et Économie de Kinshasa, Yvette Tembo. Il est à noter que Michel Moussaka est accusé d'avoir commis de fautes graves dans la mesure où elle perturbe et paralyse le fonctionnement normal de la DGRK et désoriente les assujettis. Outre cela, il y a également le comportement conflictuel de Michel Moussaka qui choque les climats sociaux au sein de la régie financière provinciale de Kinshasa. Aussi de ma visite aux installations de la DGRK le 3 septembre dernier, ressortait-il de témoignages de plusieurs agents et cadres selon que votre comportement conflictuel n'est pas de nature à promouvoir un climat de travail serein devant contribuer à l'objectif de mobilisation accrue de recettes, a expliqué la ministre. En dehors du palais de la justice de Kinshasa, une centaine de personnes se sont regroupées, scandant des chants et effigies en main ce mercredi 25 septembre sous l'encadrement des forces de l'ordre. Avec des visages crispés, ces activistes et militants de l'opposition sont déterminés. Pour ces partis et organisations de la société civile, l'objectif est clair, dénoncer les arrestations jugées arbitraires. Nous sommes réunis ici devant le palais de justice pour dire non à une justice malade, pour dire non à une justice téléguidée, pour dire non à une justice qui se lance seulement pour traquer les opposants. Et nous nous rendons compte dans ces arrestations, on arrive même à sodomiser les opposants. Les derniers en date, c'est Jakinda. Le président Jean-Marc Aboun, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il est victime de l'injustice à la prison centrale de Makala. D'autres manifestants exigent la libération immédiate de Seth Kikouni, président du parti Piste pour l'émergence. Nous sommes là pour exiger la libération immédiate et sans condition du président Seth Kikouni, du président Jean-Marc Aboun, de Mike Moukeba et de l'honorable Daniel Safou, ainsi que tous les acteurs des mouvements citoyens. Un mémorandum a été remis auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour bien calmer les tensions. L'ouverture d'enquêtes sérieuses et impartiale pour faire toute la lumière sur l'odieux assassinat ciblé du député Chérubin Okende, piégé dans un rendez-vous à la Cour constitutionnelle et retrouvé le lendemain le corps criblé de balles dans sa voiture. Il en est de même pour Jires Manzanza, militant du parti SID, froidement abattu par un agent de police au siège de son parti. À savoir, cette manifestation de l'opposition devant le palais de la justice était pacifique en dépit d'imposants déploiements policiers. Ceci n'est pas un étang piscicole stagnant. Les croisements des avenues Oua et Rufiji est dans un état désastreux. Donc, pour la maillot, en tout cas, tout le monde ngaza salon ngaza na salon na yote soko mona ke attaque clientèle mo ezate tande avenue oya principal mitu kezoleka te moto ezate bango to bakomoleka mopanzi awa tozaka na problème moko bakaniveau awa eza bouché et bandi depuis tokoloba station ma campagne. Les caniveaux sont quasiment invisibles, jonchés d'immondices qui entravent l'écoulement des eaux pour se réfugier dans ce creux. Bon, nous avons un bakonzi basa musala. En tout cas, pena basa musala. Dans place au pena bataille la bisongo. Nena mbule bandité. Yango to lela non bataille la. Supposons mbule bandia. Na habité to suka na ndengeni. Ofeda ki awa kokite. Ngana osenga na président de la République akota likamboyo
atinda no génie militaire baya no ta la place parce que tolembi bino boza so 40e chaîne boleki awa donc ezosa la soni avenir ezali pollué bana classe bazoleka donc salité. La population congolaise devrait prendre ses responsabilités en évitant de jeter des ordures dans les caniveaux et l'opération coup de poing est la bienvenue à cet endroit.